Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes encore au mois de décembre, que les fêtes se préparent, que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année, et si vous regardez ce tirage au mois de janvier, écoutez, meilleurs vœux, que tous vos souhaits soient réalisés et que pour vous et votre famille, et que vous ayez une très bonne santé. Alors, pour aujourd'hui, ça va être le Capricorne. Qu'est-ce qu'on doit nous dire pour le Capricorne? Alors, j'ai voulu faire ce concept avec passé, présent, futur. C'est l'année qui est en train de s'écouler et l'avenir à venir. Et ici, ça sera pour le mois de janvier. Allez, pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok. Ici. Et pour le mois de janvier, j'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit. Ça ne dure pas longtemps. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. C'est à l'extérieur. Bon, on regardera ça là-bas. Voilà, je place et je vous dis tout. Ah, c'est tombé comme ça, je le laisse comme ça. La coccinelle, c'est entre les deux. Là, non, elle est bien ici. Et ici. Le cœur et la clé. Parfait. Donc, je pense que ici, dans le passé, ici, c'est la santé. Alors, il y a eu peut-être des petits soucis de santé, voire peut-être même des grands, où vous étiez, où ça peut être des soucis de santé, ça peut être un mal-être. C'est comme si, en début d'année, vous voyez, si ici on est dans l'année 2025 au début, il y a eu peut-être des soucis de santé, des tracas, ou vraiment voilà, un mal-être, quelque chose de pas bien. Peut-être par rapport avec les souris, c'est un peu les médisances, où voilà, vous étiez pas bien, où il y avait des gens qui étaient en jugement par rapport à vous, vous voyez, et donc, ouais, vous étiez pas bien, parce que ça peut être, alors, moi, la souris, elle a deux significations, elle peut être autant dans l'abondance que dans le désordre, vous voyez, donc, moi, comme il y a la santé ici, j'ai l'impression que ici, vous n'étiez pas en bonne santé par rapport à ouais, des problèmes, comment dire, quelque chose qui était assez caché. Vous voyez, une souris, c'est assez caché. Ouais, il y avait des cancans, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'en début d'année, vous avez eu voilà, quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bien. Pour moi, ce qui me vient, c'est par rapport à des médisances, par rapport à des choses qui étaient cachées. Aujourd'hui, on est dans le présent. Et dans le présent, ici, c'est comme si vous êtes en train de vous relever. Parce que ici, elle est tombée, c'était en bas. Et ça, c'est un petit peu... c'était un peu, ça partait, il était presque à être tous les deux, à cheval sur les deux. C'est comme si vous partiez du bas et il y a quelque chose qui est aujourd'hui en train de se régler. Parce que ici, il y a vraiment le soleil, il y a vraiment de très beaux, le soleil, il y a l'épanouissement avec le 5, voyez. Donc ça peut concerner une personne qui est née au mois de mai, le mois 5, ou ça peut être aussi vous qui atteignez le 5. Hein. Mais pour moi, au niveau numérologie, le 5, c'est un peu le souffle de vie, l'épanouissement. C'est comme si, ici, vous n'étiez pas bien par rapport à quelque chose, en fait. Et là, dans votre présent, pour l'instant, tout va bien. Vous êtes parti du bas, et là, j'ai l'impression que vous êtes protégé. Vous avez fait peut-être un travail sur vous, vous êtes peut-être quelqu'un de très spirituel. Vous avez peut-être même parlé à votre enfant intérieur. Vous avez trouvé la clé pour atteindre son cœur, pour atteindre votre cœur. L'enfant, c'est aussi le cœur, c'est ce on a vraiment envie au fond du cœur. Hein. J'ai l'impression, vous voyez, oh, j'avais pas vu, vous avez 2 fois la trappe-rêve. Hein. Vous êtes quelqu'un de très, très protégé. Vous êtes vraiment protégé par rapport aux énergies négatives de l'extérieur. Hein. Ici, je pense qu'il y avait peut-être du jugement. Vous avez fait un gros travail sur vous et ici, vous êtes protégé. Et en fait, la trappe-rêve, ça protège
entre guillemets, des mauvais rêves, des mauvaises personnes et tout, mais ça attire aussi le positif. J'ai l'impression ici, il y a eu un travail sur peut-être sur la famille, ici, parce qu'il y a l'ancrage, ici il y a l'arbre, c'est la famille, c'est le foyer, c'est vraiment les racines. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur les racines, sur peut-être vous enfant ici, hein, c'est vous enfant par rapport à ses parents. Il y a eu du travail peut-être transgénérationnel ici pour moi, ou avec des parents, de la compréhension. Ça a été protégé, vous avez été guidé, et ici vous attirez aujourd'hui le soleil. Oh waouh, c'est vraiment quelque chose de beau, l'épanouissement et tout. Et ici, avec la coccinelle, c'est les vœux. Il y a un vœu qui a été exaucé ici. Ouais, vous êtes bien. Hein. Et votre futur, ben, ça parle de un vœu exaucé. Donc, ben, ça parlera à chacun. Le Capricorne qui a le souhait d'une maison, le souhait d'être heureux, le souhait de voyager, de quitter le travail, d'évoluer dans un travail. Pour moi, ici, avec la coccinelle, le vœu que vous avez souhaité, il va être exaucé. Il commence maintenant et ça va se prolonger dans le futur. C'est comme si quelque chose ici, parce que le présent, on est en fin d'année, donc ça parle de décembre, donc peut-être que le futur, c'est juste au mois de janvier, et vous êtes à cheval. C'est en train de se réaliser, en fait, le vœu. Ça parlera des vœux selon chacun, hein, chaque personne qui regarde ça. On va regarder peut-être un peu plus au mois de janvier, ici, qu'est-ce que ça dit. On va placer... Oh, l'enfant, il est là encore, hein. L'enfant ici, hein. Alors ici, c'est entre les deux. Ici, il y a une transformation, ok. Ici, il y a les nuages. Ok. Hop. La transformation, elle est ici. Ici. Oh, waouh. Double serpent. Ici, hein, c'était ici. Ici, il y a le poids et la balance. Il y a beaucoup de choses par rapport à la famille ici. Hein. Et comme on disait tout à l'heure, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail sur vos ancêtres, vos parents peut-être, avec cet enfant intérieur. Il est là encore, l'enfant intérieur. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un travail de fait concernant la famille. Et il y avait quelque chose qui était souffrant, peut-être quelque chose des schémas répétitifs, ce que vos parents, et en parlant avec cet enfant, tout a été apaisé, compris, soigné. Pour moi, ça a été soigné. Ah, waouh. Vraiment, ouais. Alors là, on va partir sur le mois de... Ici, on va parler du relationnel. Le relationnel, pour moi, comme il y a l'amour qui est déjà développé ici, pour moi, le relationnel, ça parlerait de vous et vous. Vous envers vous. Donc, votre fort intérieur. Il y a des messages ici, vous voyez. Il y a des messages qui sont arrivés ou qui vont arriver au mois de janvier. La carte postale, c'est aussi quand on part en voyage, il y a quelque chose d'assez léger. Il y a un message que vous allez recevoir, peut-être pour vous sortir de ce fameux... Vous savez, là, c'est le mur. Et le mur, il est entre vous et l'amour. Donc, c'est comme si un mur, vous avez l'impression, un mur, c'est comme si quelque chose qui est bloquant. Mais c'est qu'une illusion, parce qu'un mur, vous êtes face à un mur, le mur, il a une fin à un moment. Vous arrivez face à quelque chose, à un mur, ben, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le contourner, vous pouvez grimper, vous prenez une échelle, vous grimpez dessus, vous pouvez le casser. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui est encore un petit peu fermé, un petit peu bloqué, mais c'est vraiment quelque chose de pas... Ouais, c'est vraiment quelque chose de temporaire. Il vous manque peut-être juste une petite information qui va vous être donnée, hein, pour casser ce mur, ou pour le contourner, ou pour... voyez. Et ici, il y a encore cet enfant par rapport à l'amour. J'ai l'impression vraiment que c'est vous, cet enfant, et cet enfant intérieur. Ou peut-être concernant un enfant. Moi, ce qui me viendrait plus avec la trappe-rêve et tout, c'est vraiment ces petits enfants en vous. Cet enfant qui a grandi en vous, ben vous, en fait, hein, vous petit, concernant l'amour. Il y a encore quelque chose qui est de l'ordre de... Il y a un petit blocage encore. Mais l'information, elle arrive. Donc, ça va être dépassé. Ça concerne l'amour. Hein. L'amour avec cet enfant, c'est peut-être vous, avec votre enfant, l'amour par rapport à votre enfant, ou vous avez un petit blocage par rapport à l'amour avec l'autre. Et
peut-être qu'il y a des personnes qui sont célibataires ici et qui n'arrivent pas à attirer l'amour. Et là, il vient l'information. Pourquoi? Parce que tout vient de soi. Toutes les expériences qu'on vit, les situations dans lesquelles on est confronté, tout part de soi. J'ai l'impression que là, ouais, c'est assez fluide. Il y a un message qui arrive. Le mur, il va sauter et l'enfant va comprendre. Et c'est question amour. Si ça vous donne une piste de travail, hein, une piste de compréhension aussi. Hein. Si vous étiez un petit peu bloqué en amour, allez un petit peu papota avec cet enfant. Regardez dans votre... parce qu'il y a beaucoup de choses dans la famille ici. Hein. Donc, dans votre... par rapport à l'image que vous avez eue par rapport à vos parents. Voyez? Est-ce que c'était des parents qui parlaient pas avec vous? Est-ce que c'était des parents qui se parlaient pas ensemble? Est-ce qu'il y a eu un divorce dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu il y a eu quelque chose au niveau amoureux entre ce que vous avez perçu de vos parents, je pense. Pour certaines, ça parlera. Pour certains, ça parlera. La vision de cet enfant vis-à-vis de l'amour. Et quand on est très petit, ici il est très petit, quand on est très petit, eh ben c'est par rapport à ses parents. Le couple parental, le rapport de l'amour avec un homme et une femme, l'amour qu'on voit à travers ses yeux d'enfant par rapport à une maman qui, comment elle se comporte par rapport à son mari, le mari par rapport à sa maman, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être, comme je vous dis, il y a eu un divorce, et il est là le problème. Et il va falloir aller parler à cet enfant que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas vos parents. Que, ok, vous comprenez que cet enfant a vu ça quand il était petit, mais que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas ce père, vous n'êtes pas sa mère, vous êtes juste cet enfant qui a vu ça et qu'aujourd'hui, vous espérez l'amour, vous méritez l'amour et peut-être qu'avec cette personne-là, il y a un blocage avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement et que là, vous expliquez que oui, cette personne-là n'est pas votre père, que cette personne-là n'est pas la représentation de votre mère, voyez? Il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est assez léger. Hein. L'amitié, bon, ça a l'air d'être, ça va. Peut-être l'amitié avec une femme, ça a l'air tranquille. Il n'y a rien à dire au niveau de l'amitié, tout roule avec apparemment une femme. Et là, la femme, elle est aussi dans les énergies de famille. Peut-être ici, il y a quelque chose qui souffre encore avec une femme. Donc, si on parle de la famille, ça peut être une mère, une grand-mère, une sœur. Il y a besoin de soigner quelque chose, de guérir quelque chose pour se transformer. C'est la clé, cette femme. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme. Et pour ça, dans la famille, en fait. Peut-être que vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un et ça va apporter de la compréhension, de la guérison. La clé, elle est là. La clé de la transformation. Peut-être alors il y a double serpent. Donc le double serpent, peut-être que ici ce serpent-là, c'était par rapport à des, vous savez, un serpent c'est assez fourbe, pas fourbe, mais c'est caché. Il y a peut-être des vérités à dire, des vérités à savoir. Un enfant, un serpent, c'est quelque chose qui est caché en fait. Vous savez, c'est à la dernière minute qu'on voit le serpent. Vous savez, ça rampe, c'est caché, c'est dans la pénombre, c'est. Moi, je verrais ici, il y a quelque chose qui est caché concernant la famille, une femme, un père, une mère, une sœur, une grand-mère, voilà. Et quand on ouvre son cœur, en fait, quand on parle, il y a quelque chose qui se guérit ici. Et ici, le deuxième serpent, pour moi, me ferait penser, parce qu'il y en a un qui part ici, et il y en a un qui s'en va. Et ici, celui-là, c'est celui qui est encore dans ces énergies-là, qui stagne, qui est là, qui est de mauvaise augure en fait, c'est quelque chose qui est caché, qui est pas bien. Donc un secret pour moi. Et là il y a un serpent qui s'en va. Et pour moi c'est ici la mue. C'est comme si cet enfant il part et là il y a une mue qui se fait. Il y a une mue qui se fait. La clé elle est là. Voyez. Ici, c'est un peu bloquant, rien de temporaire, hein. On est bien d'accord, il n'y a rien de waouh. Et par contre, c'est ici que vous allez devoir aller chercher au mois de janvier. Les pistes, elles sont là, dans la famille. Il y a quelque chose qui est peut-être secret, ou peut-être que vous,
en ouvrant votre cœur, vous vous apercevez, parce qu'il y a ce petit garçon ou cette petite fille qui est là et qui a cru certaines choses, qui est dans des croyances limitantes, mais qui n'avait pas la compréhension nécessaire à ce moment-là, et qui a cru certaines choses. Et là, hop, vous parlez avec une mère, une grand-mère, ou vous parlez avec un frère, une soeur, ou avec un père, et vous apprenez des choses. Ah bon? Ah ben moi j'avais cru que c'était... Ben non, pas du tout. Et hop, ça guérit quelque chose. Côté cœur, côté amoureux, vous voyez? Ah ouais, mais moi j'avais cru que t'aimais pas maman. Mais bien sûr que si, ou une maman qui sait pas et qui a pas des, ben moi je suis peut-être née, j'ai pas été voulue. Ben bien sûr que si. Ah oui, c'est pas parce que je dis pas je t'aime à ton père que je l'aime pas, je suis red dingue de lui quoi. Je sais pas, il y a un truc que vous, peut-être cet enfant suppose que ben, il n'y a pas d'amour ou vous n'avez pas été conçu dans l'amour. Ben, je parle dans un exemple, hein, et que là vous apprenez que si. Mais pour ça, il va falloir parler de cœur à cœur. Parce qu'il est là la clé. Et ça va transformer quelque chose, ça va transformer cet enfant. Il va comprendre le message que vous attendez ici. Le relationnel, c'est la relation avec votre famille. En parlant avec quelqu'un, vous recevez peut-être un courrier, hein, quelque chose. Et là, vous apprenez quelque chose. Et ça vous met en joie, de l'harmonie. Hein. La musique, c'est la joie, c'est le chant, c'est le partage, c'est on s'amuse. Hein. Mais pour l'instant, c'est dehors. Ici, il y a besoin de faire quelque chose, ici, avec une femme. Et ça vous apportera de l'harmonie, de la joie. Et pour l'instant, il y a quelque chose à faire. Ici, il y a quelque chose qui est pareil au niveau du travail. Il y a quelque chose à faire aussi. Il y a quelque chose comme de l'ordre de... et peut-être c'est dans la famille aussi. Hein. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale ou peut-être... qui est en rapport avec peut-être le travail de vos parents ou quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose de transgénérationnel ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré ici avec la balance. Hein. Parce qu'il y a un poids qui pèse sur vous, ici, un poids qui vous... L'hôpital, c'est quelque chose qui a besoin d'être guéri. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. Peut-être c'est du travail concernant la famille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous répétez des schémas familiaux, dans le sens où vous êtes quelqu'un d'ambitieux, mais votre famille n'était pas ambitieuse. Alors mon père, ma mère, ils étaient peut-être petits ouvriers et tout. Puis moi, j'ai envie de quelque chose de très grand et tout. Mais bon, je vais arrêter, je vais rester à ma place. Si mes parents n'ont pas réussi, je vois pas pourquoi cet enfant qui se pose peut-être des questions. Je vois pas pourquoi moi je réussirais. Dans la famille, on réussit pas. Voyez? Il y a besoin de quelque chose. Le fardeau, c'est bon, on les laisse les fardeaux. Peut-être que vous avez des parents qui ont été ruinés, peut-être qu'ils ont fait faillite, quelque chose. Et ça, c'est bon. On s'en décharge, on retrouve l'équilibre et on soigne ça. Ça va être soigné. Voyez? Il y a besoin de muter. Il y a besoin de quelque chose qui doit changer. Et voyez, comme c'est entre la famille et le travail, il y a quelque chose que vous transportez dans votre vie d'aujourd'hui, alors ou des croyances limitantes ou du transgénérationnel concernant une faillite ou un manque d'ambition, quelque chose. Vous voyez, ici, les nuages sont à l'extérieur. Mais derrière les nuages, il y a quoi? Il y a le soleil. Pour l'instant, il y a encore du nuage ici. Il y a encore de quelque chose qui n'est pas encore dégagé en fait. Ça va venir, les nuages sont encore là pour le mois suivant, mais il va y avoir une compréhension. Ici, si vous faites quelque chose, vous vous déchargez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Les fardeaux ici, on les rend à qui de droit? On les rend. Il n'y a pas besoin de rendre, il y a besoin de guérir. Si vous guérissez, ni eux ni vous les avez. En fait, vous coupez là ce qui n'a plus besoin. Vous n'avez pas besoin de porter les fardeaux des échecs passés. Des échecs, peut-être il y a eu un père ou une mère qui était ambitieuse et qui n'a pas pu suivre ses rêves. Et là, vous vous dites, ben moi, je vais pas le faire non plus. Hein. À un moment, je me prends pour qui? Ma mère, elle n'est pas arrivée, mon père n'est pas arrivé, c'est pas moi qui vais y arriver. On se transporte un petit peu ces genres de choses. Là, on vous dit de vous en libérer. L'équilibre par rapport à des poids pour retrouver le bien-être. Il y a besoin d'une mue ici. Vous que soyez vous et pas, je ne suis pas mes parents en fait. Je connais l'histoire, mais je ne me la porte pas en fait. Non, il n'y a pas besoin. Il y a besoin de se séparer de ça. Parce qu'après, au niveau finance, c'est comme si vous êtes englué dans quelque chose, vous voyez. C'est comme si vous êtes dans cette toile, au niveau finance, et vous n'arrivez pas à en sortir.
Pour l'instant, comme ici, c'est pas libéré, vous vous sentez pris au piège. Et c'est pas OK, parce que vous, ce que vous avez envie, c'est de transformation. Ici, il faut pas oublier que il y a le vœu, il est exaucé. Mais si vous êtes encore ici, eh ben non. C'est comme si vous avez, en fait, dans votre présent ici, c'est comme si tout est là. Tout est là. Vous dites, c'est pas possible. J'ai tout pour réussir et je réussis pas. J'ai tout pour réussir, parce que pour moi ici, ça parle de réussite. Et je suis bloqué. Ici, toile d'araignée, ici, le mur. Ok, non. Ici, au mois de janvier, il y a besoin de libérer un peu la parole, d'aller parler. Il y aura peut-être une conversation, un courrier que vous allez recevoir où il y a de la communication qui arrive et qui va vous faire sortir de tout ça. Mais pour l'instant, là, au mois de janvier, vous serez encore là. Vous avez tout pour réussir, mais vous êtes encore là. Pour moi. Voilà. Après, ici, il y a la maison. La maison, transformation avec le cœur. Là, en fait, au niveau, peut-être dans votre... on va se diriger, ici, si vous faites ça, on va se diriger vers une belle transformation au niveau de la maison. Peut-être, vous êtes quelqu'un qui veut déménager ou quelqu'un qui comment dire, qui refait votre maison, voilà, il y a quelque chose qui se transforme ici dans la maison. Il y a peut-être, parce que ici, je vois la montgolfière, il y a comme si, j'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes, il y a une personne qui veut partir, aller ailleurs. Et vous voyez, parce que ici, mettre de la distance, il y a la distance, le mètre, c'est mettre la distance, c'est la distance par rapport à quelque chose qui prend qui part de l'ordre de partir, en fait, le voyage. Et là, il y a besoin ici, j'ai l'impression que vraiment, vous faites ici, il y a tout qui se transforme. Vous partez, voyez, peut-être voyager, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a envie de partir vivre ailleurs, à l'étranger même. Hein. C'est peut-être ça. Mais là, on vous dit que vous avez tout en main. Et vous voyez, ici, il y a le déplacement. Il y a des messages qui arrivent. Vous voyez, moi, je pense que tout est lié entre le relationnel, vous, ce que vous allez comprendre et faire, et après, la réalisation. Parce que ici, le 4, ça parle de réalisation concrète, de fondation dans la matière. Par contre, il est encore à l'extérieur au mois de janvier. Il ne demande qu'à rentrer. Il est là, il est pas loin. Vous voyez, le voyage, le déplacement ici. Mais tout part de là. Vous recevez un message, bam, bam, bam. Quelque chose, un message, ça peut être un message, une lettre, quelque chose, ou lors d'une communication, quelque chose qui va résonner en vous. Et, un message, ça peut être interne. Ça peut être quelque chose qui se déclenche en vous. Et quelque chose, il y a un peu des signes, il y a quelque chose qui vous dit qui vous interpelle. Cet enfant qui rentre en communication avec vous, qui dit mais moi, nani, nana. Et là, vous écoutez, vous entendez. Et là, ok. Il y a des choses qui me turlupinent. Ok. Je vais aller demander à une mère, à une grand-mère, ou à un père, ou à quelqu'un qui va vous donner ça. Vous allez savoir, vous allez être guidé. Pour vous, ça tout part de là. Quelque chose qui se déclenche, une compréhension, un message qui arrive, jusqu'à la réalisation. Au mois de janvier, on reçoit le message. Et là, doucement, doucement, il y a tout qui se règle. Parce que tout est ici déjà. Et tout est ici et maintenant. Sauf que, c'est comme si vous avez le coffre et vous n'avez pas encore la clé. Ben ici, comme je vous disais, le vœu est exaucé. C'est comme si vous avez le coffre, il est là, mais comment je fais pour ouvrir le coffre où il y a tout l'argent, il y a l'amour, il y a tout à l'intérieur. Et il vous manque la clé. Et la clé, c'est dans la famille. Il y a besoin de guérir quelque chose. Et quand c'est guéri, hop, on vous donne la clé. Et puis là, la clé de la maison, la clé du voyage, la clé de l'accomplissement. Magnifique. Mais pour ça, il va falloir aller chercher. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de travail, de compréhension. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et mettre des commentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour l'année à venir ou l'année en cours, si vous le regardez au mois de janvier. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.